Hi. Hello tout le monde, je m'appelle Faustine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept, encore une fois. Aujourd'hui, on va comparer deux palettes. On va commencer par l'original, la Rose Quartz de Huda Beauty que tout le monde connaît. Et on va venir comparer, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une contrefaçon, mais en tout cas c'est une palette qui est extrêmement inspirée de la Rose Quartz. Et celle-ci s'appelle la Rose Crystal de Huda Beauty. On va comparer, alors je vous explique pourquoi j'ai acheté cette palette. Parce que moi de base je n'achète pas du maquillage de contrefaçon. Dans le sens où au niveau de la composition, j'ai vraiment des yeux qui sont très sensibles. Donc je vais éviter tout ce qui est contrefaçon, reproduction de palette, etc. Mais je vais vous montrer. Ce fard-ci c'était mon préféré, sauf que j'en ai presque plus. Et je me suis dit je vais pas en racheter une. Je vais trouver une palette qui ressemble, qui a un fard qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui-ci. Et je suis tombée sur AliExpress cette palette. Donc déjà vous pouvez voir niveau packaging que ça se ressemble. Après c'est pas vraiment pareil au niveau de la couleur et tout. Enfin c'est grandement inspiré, ça c'est sûr. Mais niveau couleur c'est du rose mais c'est pas vraiment le même parfaitement. Pareil au niveau de l'écriture, c'est pas marqué Rose Quartz, mais voilà ça a voulu être copié quoi. On va pas se mentir. Ce qui est fou avant de passer à l'ouverture de la palette, niveau qualité, c'est exactement pareil. Peut-être plus légère celle-ci, mais je veux dire quand on touche, au toucher c'est la même chose. Et un grand miroir, et d'ailleurs je suis trop contente parce que du coup même si la palette je l'aime pas, si je trouve qu'elle est pas assez pigmentée ou peu importe, le miroir je vais le garder parce que incroyable. Vous avez toujours la petite protection, un film qui vous permet de protéger les fards et le miroir. Ok, ça sert à rien. Ce qui m'intéresse, c'est je veux voir si tous les fards ont les mêmes noms que la vraie Huda. Mais je crois que oui. On va quand même vérifier. Bon, déjà vous allez voir au niveau des fards. Ouais, bon ils sont pas tous pareils hein. Donc ça c'est la vraie et ça c'est la fausse. Enfin la fausse. Après je me dis pour une personne qui est fan de make-up, qui n'a pas forcément les moyens et qui aurait aimé avoir le même packaging et la même palette, pourquoi pas. Aussi ce qui est bien c'est qu'ils ont marqué les dates de péremption je crois. C'est important de savoir ça. Donc la fausse, elle se présente comme ça. Ouais. Ça sent la colle, ça sent le chimique. Et là, ça sent des fards, enfin rien de fou mais ça sent des fards quoi. Alors après au niveau des noms, ça m'a l'air pareil hein. Ce qu'on va faire pour ce crash test, on va donc tester la vraie palette de ce côté-ci et la fausse de ce côté-ci. Du make-up, je sais pas ce qu'on va faire, mais évidemment on va venir utiliser le rose parce que c'est lui que je voulais absolument. Alors le prix je l'ai pas en tête mais je vous l'écrirai ici du coup la vraie et la fausse. Par contre je viens de remarquer c'est que du coup les roses, donc il y a le happiness le plus clair, il est plus clair mais pas vraiment clair. On peut voir que sur cette palette là ils sont quand même plus rosés. Je sais pas s'ils sont plus pigmentés mais en tout cas ils sont beaucoup plus accentués au niveau du rose quoi. Voilà. Pour mon fard de transition du coup, pour que ce soit quand même équivalent, on va venir utiliser la teinte Radiate, c'est lui. Voilà, donc on va commencer par la vraie du coup. Sachez que le maquillage je vais le garder toute la journée jusqu'à ce que je vais à la salle de sport. Donc au moins on verra le résultat. Et je viens d'appliquer sur l'ensemble de ma paupière. J'y vais grossièrement parce que je vais me faire un beau make-up. Enfin je sais pas trop ce que je vais me faire mais je vais vraiment y aller au talent. C'est vraiment très léger mais bon vous voyez quand même la différence entre là et là. Donc c'est celle-ci. J'adore le miroir. Il est grand, il est propre. C'est tout ce qu'on aime. J'ai pas l'impression que c'est la même couleur. Enfin on va voir mais... il est quand même pigmenté hein. C'est étonné parce que... c'est la même pigment, enfin je veux dire il n'y a pas trop de différence en soi. Plus pigmenté mais plus... comment dire, j'ai l'impression que lui est plus pigmenté que lui. Je sais pas si vous allez voir. C'est-à-dire que lui il est plus en transparence que lui. Je sais pas si c'est moi. On verra au fur et à mesure du maquillage. Mais ouais. Niveau des couleurs c'est les mêmes. Et comme je vous disais j'ai l'impression que lui est un peu plus pigmenté. Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de pigment dans le fard. Je pense qu'on va venir utiliser du coup celui-ci le plus foncé, la teinte Mantra. Ça c'est la vraie palette. Donc je viens prendre un pinceau biseauté
bien plat, bien fin. On va venir tracer un faux trait de liner. Je pars bien du ras de cils. Si je veux étirer, j'étire. Et ensuite on continue. Je viens prendre un autre pinceau biseauté tout propre. Et on va venir prendre du coup l'autre couleur foncée. Du coup c'est le Mantra. C'est très pigmenté. Il n'y a aucune... j'ai aucun résidu de poudre. Bon là j'en ai genre un tout petit peu mais ça se voit pas beaucoup. Hein. Vraiment, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Mais moi en tout cas de ce côté là j'ai aucun résidu de poudre. Et comme moi je veux dire là c'est... ça n'a rien à voir. Là on parle bien de la fausse hein, pour rappel. Plus pratique pour faire un vrai trait, enfin un vrai trait. Lui il est vraiment plus en transparence. Là pour le test du prochain fard, j'ai envie d'utiliser du coup celui-ci. Je commence par prendre la teinte Happiness. C'est vraiment un pinceau boule effet crayon. Du coup c'est vraiment pratique pour vraiment bien estomper au ras de cils, étirer, voir comment ça va rendre. Alors là je vois pas du tout le... je vois pas où, en fait, où est-ce que le rose se met à part enlever l'autre. Bon voilà c'est très léger hein, parce que comme c'est assez fumé du coup bah, forcément ça s'estompe un petit peu. Mais j'aime bien quand même le rendu. J'aime bien, j'aime bien. Bon voilà ce que ça donne. C'est joli mais c'est pas trop ce que je voulais de base, mais bon c'est pas très grave. Donc je viens prendre la couleur Happiness sachant que lui est quand même beaucoup plus rosé donc ça risque d'être un peu plus différent. Là du coup je viens estomper. Oula, par contre il y a pas mal de chutes quand même. Et je vais venir estomper donc je commence du ras de cils et je vais étirer au fur et à mesure. Ah, franchement c'est canon. Mais c'est vrai que comme les fards sont plus rosés, en fait ça rend forcément plus joli. Mais j'aime bien quand même, je veux dire c'est pas moche. Mais en fait on voit quand même la différence de couleur. Donc c'est aussi pour ça que ça rend différent. Mais par contre incroyable. Du coup pour encore plus de rosé on va venir du coup utiliser le She Write. Et là du coup je viens prendre un petit pinceau comme ça boule. Je prends de la matière et du coup pareil je viens éclaircir un peu, rajouter un peu plus de couleur. Enfin de rosé mais du coup il se voit plus parce que lui il est bien pigmenté. Du coup ça rajoute quelque chose de frais au niveau, de toute façon vous voyez la différence hein. Ça fait vite très clair, très regard illuminé, enfin j'aime beaucoup ce fard. On va passer du coup à l'autre, donc lui c'est vraiment un rose bonbon quoi, c'est pas le même donc ça risque d'être différent mais j'ai hâte de voir le résultat. Et on commence à travailler. Du coup on va venir utiliser le Joy hein, parce que c'est vraiment pour ça que j'ai acheté la palette. Donc on va commencer par le vrai. Je viens prendre des petits pinceaux bien précis pour bien prélever la matière. Parce que bon j'ai vraiment envie d'avoir vraiment le fard bien placé. Donc c'est pour ça que je viens prendre des petits pinceaux comme ça. Vous pouvez voir en plus que j'en ai plus beaucoup. Du coup ça me fend le cœur de l'utiliser. On va commencer à pouvoir l'appliquer là. Waouh. J'adore. Je vais venir bien étirer ici pour bien illuminer mon regard. J'étire mais pas jusque là pour qu'on puisse quand même bien voir le trait de liner fumé. Je pense que vous voyez la différence quand même hein, entre là et là. Comme il est bien lumineux et là du coup parce que j'en ai pas encore mis mais j'adore. On va passer du coup à l'autre palette. On va voir le résultat. J'espère qu'il est pigmenté. Parce qu'alors là, c'est du coup à l'autre Joy. Je suis pas vraiment sûre qu'il ressemble au vrai. Mais si franchement ça se ressemble et tout, franchement je suis vraiment contente parce que c'est vraiment un fard que j'adore. Par contre déjà il est hyper poudreux. Je sais pas si vous allez bien voir, si vous voyez hyper poudreux, je déteste. Mais bon. Je suis actuellement en train de creuser un fard et je mets rien sur ma paupière. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais venir prendre mon spray fixateur. Je vais en mettre sur mon pinceau parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer le fard si vraiment il est bien. Ça sert à rien du tout, c'est pire que tout. Je sais pas si vous allez bien voir mais... Vous voyez pas grand chose mais c'est pas grave. Est-ce que vous voyez un peu comment ça rend sur ma paupière? Là c'est bien. Là ça fait on dirait de la pâte à fixe. Enfin, et en plus le pire c'est que je sens qu'il va me faire une réaction parce que je vois qu'il s'oxyde directement au niveau de mes yeux. Au niveau du résultat de loin ça fait pareil. C'est pareil. Après je vous avoue que voilà, je vais quand même utiliser parce que ça ressemble vraiment, enfin quand on le met c'est pareil, juste ça fait vraiment, j'ai de la pâte à crêpes sur mon œil, j'ai l'impression. Ça fait bizarre. Franchement c'est la même couleur, je vois pas la différence. Mais voilà, il est beau mais ça tient pas du tout. Enfin là je passe mon doigt, j'ai la moitié qui est partie, enfin ouais.
sais pas si vous voyez, mais enfin si ça se voit en fait, c'est en train de s'effriter. Je vais swatcher celui-ci parce que déjà c'est pas le même nom en fait, je viens de me rendre compte que lui c'est le Undergide et l'autre c'est le Energize. Un truc comme ça. Il m'a l'air pas mal du tout même. C'est un peu effet crème je trouve hein. Par contre j'ai envie de le mettre. Ah oui pareil c'est un peu effet crème donc c'est normal. J'essaie de voir si ça va pas changer quelque chose. Bon, après ça sera un peu moins rosé mais juste voir si ça rajoute quelque chose. Ouais c'est trop beau. Ça fait un peu... Par contre je pense qu'au doigt il est beaucoup plus simple à travailler et beaucoup plus agréable. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le cat eyes pour avoir vraiment ce regard bien étiré. Voilà, je vous montre. Par contre au niveau des chutes c'est une catastrophe. Vraiment là j'en ai partout, même encore là j'en ai encore qui tombent donc je vais devoir enlever. Mais ouais, voilà. Je vais terminer mon make-up, je vais enlever tout ce qui est tombé, mettre mon mascara et faire mes lèvres et on se retrouve avec le résultat final. Bon voici le résultat final. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux, par contre c'est vrai qu'au niveau du noir marron il est vachement plus pigmenté et j'aime beaucoup travailler ce fard là. Sinon je préfère la Huda parce que j'ai mes habitudes et parce que je sais que tous les fards sont pigmentés tandis que sur celle-ci il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, voire pas du tout. Quand même contente hein, parce que le Joy je pense qu'il va quand même pouvoir me faire l'affaire quand j'aurai besoin de lui. J'ai pas essayé tous les fards mais à voir au fur et à mesure, mais franchement elle vaut grave, enfin grave le coup, genre elle coûte pas très cher hein. Elle coûte même pas 4 € je crois la palette, mais ce qui me choque c'est que pour 4 €, enfin quand même ils ont réussi à faire le packaging, enfin du coup parce que c'est pour rappel, ça c'est la fausse quoi. Genre vous avez le miroir, enfin il y a tout en fait, c'est juste le poids qui change pour moi, après il y a plein de choses qui changent en réalité. Franchement pour le prix c'est du coup 50 fois moins cher limite. Donc bon, c'est vrai qu'au niveau des chutes c'est pas... limite faites votre teint après quoi. Mais franchement pour le prix je vais pas me plaindre quoi. Honnêtement je vais pas me plaindre, si vraiment la palette m'aurait coûté 100 € j'aurais dit oui clairement no way. Et là... J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager ma vidéo et à vous abonner. Je vous mets mon Instagram ici, plein de bisous, prenez soin de vous, à très vite, bisous.